Une femme, c'est quoi? Comme c'était si évident, je n'ai jamais eu à y réfléchir. Et en même temps, je sais que cette évidence-là, c'est une évidence personnelle. Enfin, c'est-à-dire que être femme pour moi, ce n'est pas forcément être la même chose pour tous. C'est a priori pas la même chose pour tout le monde. D'être une femme, ça implique d'être constamment en une sorte de lutte avec l'image auquel une femme devrait ressembler. Et d'ailleurs, souvent les femmes ne sont que des images. C'est un travail constant d'essayer de se redire, peut-être se libérer de son image, de se libérer qu'on doit être, qu'une femme ait son apparence. Une femme doit être jolie, si elle n'est pas jolie. D'accepter qu'on attire le désir, mais ne pas être objet du désir, mais sujet du désir. C'est-à-dire on est désirable et on attire le désir par qui on est, pas par ce à quoi on ressemble. Le travail, il serait là, je pense. Ici, cet espace dans lequel on est, ma cabane, c'est comme ma chambre d'adolescente. C'est un espace qui est détaché du reste. On est à l'écart, c'est la liberté, c'est un espace à soi. Très rapidement, je n'ai plus été une enfant. Parce que j'étais l'aînée, parce qu'on m'a donné des responsabilités, parce que le contexte familial, j'ai très tôt été, en tout cas, oui, responsable. Et alors, bon, il faudrait définir ce que c'est l'âge adulte, mais peut-être qu'effectivement, là, il y a un glissement. Je ne pourrais pas te donner un moment où je me suis sentie devenir adulte, devenir une jeune femme. Et en fait, je crois que c'est bien, parce qu'en fait, je suis encore une adolescente. Et en fait, je crois que c'est important de garder vivant en soi les personnes qu'on a été à chaque étape de sa vie de manière antérieure. Par exemple, je travaille pas mal avec des adolescents et j'adore ça parce que je me sens encore très proche d'eux, parce que mon adolescente est encore vivante. Ouais. J'étais plutôt l'adolescente qui, comme plein d'adolescents, pense avoir tout compris de la vie, en tout cas surtout face à ses parents. J'avais un grand manque de confiance par ailleurs, et du coup cette féminité m'aidait. J'étais beaucoup dans la séduction, et la séduction c'est le besoin d'être regardée, et dans ce regard de se sentir des regards qui sont comme des miroirs. Ce qui est beau, enfin ce que je trouve beau, et c'est peut-être grâce à quelques rencontres aussi que je m'en suis rendu compte que ça, c'est pas une fille à la plastique parfaite. Ce que je trouve libre, c'est une femme qui est libre et qui est accomplie. Et cette liberté-là d'être qui elle est tellement beau et tellement rayonnant que c'est fascinant. Je me rappelle qu'un ami m'avait dit que lui, il aimait... ah là là, ça lui faisait quelque chose d'incroyable quand il rencontrait une fille qui avait justement une bosse là, comme ça sur son nez, un nez à 3 angles. Il appelait ça les nez à 3 angles. J'adore ça, il me disait les nez à 3 angles, ça me vraiment... Et en fait, j'avais trouvé ça merveilleux, parce qu'en me disant ça, il me disait ce que ne disent jamais les magazines, c'est-à-dire que bien sûr les goûts sont multiples et que la beauté, on trouve chacun la beauté dans des choses différentes, et c'est au contraire ce qui nous rend singuliers. Ce que soit on peut prendre comme un défaut d'avoir une bosse sur le nez, il faudrait plus se dire que ce nez, c'est mon caractère, c'est ma particularité, et à partir du moment où on affiche et on est en paix avec qui on est, c'est-à-dire chacun notre singularité, c'est ça qui nous rend beau. On manque de modèles féminins, mais quand on regarde, je sais pas, je pense à Nina Simone, qui est une artiste incroyable.
pourquoi elle est incroyable et pourquoi c'est bouleversant sa musique. Là, la taille de son nez, on s'en fiche dans cette histoire, c'est pas ça. Enfin, elle a autre chose à dire, donc il nous faut plus de modèles féminins qui nous font réaliser que ce sont des femmes libres et accomplies, et c'est en ça qu'elles sont belles, parce qu'elles ont des choses à dire, à changer, à faire, et non pas leur plastique.